Il y a 30 ans maintenant que je suis dans le partage de l'Évangile. J'ai entendu beaucoup de prédications sur le mot agapé. Si je demande dans la salle, qui sait ce que ça veut dire agapé, tout le monde saura, pas vrai? Agapé, c'est le mot fondamental en grec pour dire aimer. Mais c'est un mot, on l'a déjà expliqué, qui revêt 4 dimensions. D'accord? Alors on y va ensemble. La première dimension d'agapé, c'est l'amour divin. Bon, je crois que tu n'es pas le seul. D'accord, la première phase de agapé, c'est l'amour divin. C'est quoi l'amour divin? C'est aimer les gens sans leur poser de conditions. Dieu nous aime, il ne nous pose pas de conditions, on ne doit pas poser de conditions aux gens. Vous trouvez ça dans Matthieu 5. Vous pouvez aimer votre ennemi sans avoir à plaider avec lui. D'accord? Ça, c'est l'amour agapé. Deuxième phase de l'amour agapé, c'est l'amour fraternel. Vous devriez considérer tous les hommes comme votre frère, comme votre prochain. Et vous n'avez pas le choix. Même votre femme, vous devez la considérer comme votre sœur ou comme votre frère. C'est-à-dire ce que vous ne ferez pas à votre sœur ou à votre frère, vous ne pourrez pas le faire à votre femme. D'accord? L'amour est fraternel. D'accord? Vous devriez user d'amour fraternel envers tous ceux qui sont autour de vous. Ça, c'est la deuxième phase de l'amour. Troisième phase de l'amour, c'est l'amour érotique. L'amour érotique, c'est quoi? C'est déjà dire bonjour aux gens quand vous vous réveillez le matin. D'accord? L'amour érotique, c'est savoir saluer les gens, savoir être respectueux envers eux, savoir user de courtoisie envers eux. C'est ça l'amour érotique. Quatrième phase de l'amour, c'est l'amour propre. Qu'est-ce que c'est que l'amour propre? L'amour propre, c'est avoir un peu d'estime pour soi-même. Pas un peu, beaucoup d'estime pour soi-même. Donc, quand vous commencez à vous estimer, vous commencez à vous valoriser, et alors vous pouvez valoriser les autres. Jésus le dit comme ça, aime ton prochain comme... Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas valoriser ton prochain. D'accord? Mais je vais vous présenter un amour qu'on ne présente pas beaucoup. D'accord? Il est appelé philéo, il est appelé philein, mais il vient du verbe philéo. D'accord? Cet amour a été traduit en français par amitié, et je veux vraiment qu'on puisse entrer dans cette amitié, comprendre cette amitié, parce que cette amitié peut changer votre vie. Les gens qui meurent, tristement, meurent seuls. Les gens qui ont beaucoup d'amis ne meurent pas seuls. D'accord? C'est la raison pour laquelle Dieu parle de cette amitié. Et je voudrais vraiment que vous puissiez utiliser cette amitié dans votre relation. Maintenant, je voudrais faire attention à une chose. On ne va pas aborder le sujet avec des a priori. Parce que les a priori, vous en avez puisque vous avez une télé. Vous en avez puisque vous regardez des films. Vous savez que la télé est très éducative et que, mine de rien, la télé nous éduque également. Même si on croit avoir la force de caractère de ne pas se laisser éduquer, ce n'est pas toujours vrai. Je vous assure que si j'avais le temps, je prenais quelques minutes pour vous montrer à quel point la télé a une puissance sur vous. Je vais simplement essayer de vous montrer une notion que je ne voudrais pas dans le sujet. C'est la raison pour laquelle je vais la présenter juste après l'explication du mot. Philéo, c'est quoi? C'est aimer dans un sens d'approbation. D'accord? J'aime l'autre au point de l'approuver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne prête jamais une mauvaise intention à ceux qui sont autour de moi. D'accord? Vous devez approuver les gens. La personne arrive, vous l'approuvez. Maintenant, il y a une chose. C'est que quand j'approuve une personne, il n'est pas réellement mon ami. Il est seulement en état de probation. D'accord? Ça veut dire quoi en clair? En clair, vous ne pouvez pas accorder votre pleine confiance à des gens que vous rencontrez comme ça dans la rue. Si vous faites ça, vous êtes naïf. D'ailleurs, ça s'appelle la confiance naïve. D'accord? Il y a 2 formes de confiance. La première forme, c'est la confiance naïve. Quand je rencontre une personne, je lui fais naïvement confiance. Mais je fais exactement ce que Jésus dit dans la Bible, dans Jean 14, verset 12. Il dit, si tu es fidèle dans les grandes choses, je te confierai des fidèles dans les petites choses, je te confierai des grandes. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un la première fois, ne lui confiez pas de grandes choses. Vous risquez de vous en mordre les doigts. D'accord? Et c'est pareil. Jésus a dit que nous ferons de plus grandes choses que lui. Alors, commencez par les petites choses. Vous abordez quelqu'un, faites-lui confiance dans les petites choses. Et s'il échoue dans les petites choses, vous avez le feu vert pour ne pas lui faire confiance dans les grandes. Mais ne commencez pas par lui confier votre maison alors que vous ne le connaissez pas. D'accord?
OK. Ça, c'est la première phase. Aimer, dans le sens de philéo, c'est aussi faire ce qui vous plaît. D'accord? Ça me plaît de m'engager, je m'engage. Ça me plaît de faire ceci, je le fais. Ça, c'est le mot philéo que vous appliquez. Mais philéo a un côté de sanction également. La preuve, c'est que quand vous vous faites avoir par quelqu'un à qui vous avez fait confiance, vous êtes échaudé. D'accord? Donc, il y a un côté sanction. Mais il y a un côté sanction dans l'amitié, même quand c'est une amitié fondée. Vous avez fondé une amitié pendant des années avec quelqu'un, il se pourrait que la personne vous file une claque. Mais en général, quand c'est un véritable ami, il ne vous donnera pas une mauvaise claque. D'accord? La Bible est formelle. La Bible nous dit que les baisers de l'ennemi sont destructeurs. Mais la sanction d'un ami vaut mieux que ce que l'ennemi, la flatterie que l'ennemi va nous porter. D'accord? C'est la raison pour laquelle, comprenez, si vous avez un ami, il peut un jour vous dire « ce que tu fais là n'est pas bon ». Et s'il n'est pas capable de vous redresser, de vous aider, ce n'est pas votre ami, parce que le mot philéo a aussi une connotation de sanction. Il doit pouvoir sanctionner les choses que vous faites qui ne sont pas bonnes pour votre épanouissement. D'accord? Si vous avez une personne qui vous parle comme ça, « écoute, je t'aime, ce que tu fais là n'est pas bon », sachez qu'il vous aime vraiment. Moi, chaque fois que j'ai dit à quelqu'un, j'ai fait des reproches à une personne et que je dis à cette personne que je l'aimais, les reproches sont toujours passés, mais pas toujours. Il y a des gens, vous leur dites, écoute, je t'aime, je ne peux pas te laisser continuer à faire ça. Et vous savez quoi? La personne vous tourne le dos jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais ce n'est pas parce qu'une personne vous a tourné le dos qu'il faut flatter les gens. Ne flattez personne. De toute manière, je vais vous dire quelque chose, votre vie est trop courte pour flatter les gens. D'accord? Si vous aviez 200, 300 ans à vivre, ok, flattez un petit peu. Mais on n'a pas beaucoup de temps à vivre. Ne faites jamais l'erreur de flatter les gens. D'accord? Quelqu'un vous tourne le dos, les amis, c'est comme des feuilles. Vous savez, je vous ai déjà expliqué, notre vie, c'est comme la vie d'un arbre. Il y a des amis qui sont des feuilles. Ils sont venus seulement pour 3 mois. Le trimestre prochain, on ne les verra plus. Mais c'est normal, ce sont des feuilles. D'accord? Dès que l'automne arrive, il fait froid, ils disparaissent. Vous courez après des feuilles, les feuilles deviennent encombrants, pas vrai? Après, il vous faut téléphoner à la mairie pour vous en débarrasser. D'accord? Ne courez pas non plus après des branches. Vous avez des amis branches. Ce sont des amis qui vont travailler avec vous pendant 2 ans, 3 ans. Je vais même vous dire mieux. Quand vous avez des feuilles dans votre vie, sachez que c'est des tremplins que Dieu met pour vous permettre d'aller plus loin. Ne vous y accrochez pas. Quand vous avez des branches dans votre vie, ce sont aussi des tremplins. C'est des tremplins de 2 ans, 3 ans. Il y a des gens qui croient que parce qu'ils ont un numéro de téléphone de quelqu'un, ils sont devenus des amis à vie. Arrêtez de vous leurrer. Il est tellement difficile d'avoir un ami à vie. Et vous croyez que tous les gens qui vous ont filé leur 06 machin truc, ils vont devenir vos amis à vie? Il y a même des gens qui s'attristent et qui pleurent parce que, ah ouais, elle ne me téléphone plus, elle me parle mal. Mais c'est quoi ce sketch? Les amis, sachez que ce sont des branches, ils passent. Et si vous vous attardez trop sur les amis branches, vous savez ce qui risque de vous arriver? Vous arrivez de vous asseoir dessus alors qu'ils ont déjà vieilli. Et une branche qui a séché, vous risquez de ne pas pouvoir vous relever après. C'est la raison pour laquelle il faut laisser les branches partir. Maintenant, Dieu nous encourage. Nous sommes des arbres plantés près d'un courant d'eau. Fiez-vous seulement à vos racines. Les amis racines, ce sont des amis qui ont besoin des mêmes éléments que vous pour vivre. C'est la raison pour laquelle ils vous restent attachés toute votre vie. Moi, j'ai des amis racines. Même quand je ne les vois pas pendant 2-3 ans, il suffit qu'ils me téléphonent et c'est reparti. Ça, c'est de vrais amis. D'accord? Je sais qu'à Mission 7, j'ai de vrais amis racines. Mais je ne me leurre pas, il y a aussi des amis branches à Mission 7. Ils sont là pour 3 ans. Mais il y a des amis racines. Il y en a qui vont rester et ils vont aller jusqu'au bout. Et d'autres amis racines vont arriver. Et vous savez quoi? Je vais vous dire une bonne nouvelle. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour vous, mais on va vieillir ensemble. Les amis, c'est ça, les bonnes relations. C'est des gens dont vous êtes sûr qu'ils compteront sur vous parce que vous êtes sûr que vous compterez sur eux. D'accord?
C'est ça un ami. Un véritable philéo, c'est une personne que vous allez traiter affectueusement. Vous allez le traiter avec bonté parce que vous savez que cette personne fait partie de vous, parce que c'est votre racine. Les amis, ce sont des gens que vous accueillez et que vous traitez en amis. Deuxième phase de philéo, c'est montrer des signes d'amour. Il y a des gens qui ont des amis, ils ne savent même pas leur offrir un sucre d'orge. Vous savez que la Bible n'est pas content, la Bible est contre ça. Vous deviez pouvoir câliner vos amis. Moi, j'ai trouvé ça tellement extraordinaire quand une personne ici nous a offert du chocolat Jeff de Bruges. Hein. C'est raffiné, hein? Câliner, ça veut dire quoi? Bon, faites attention aux femmes qui ont des maris, d'accord? Ok, c'est une femme qui a un mari qui pose la question. Alors, c'est quoi un câlin? Le câlin a plusieurs phases, d'accord? C'est comme l'amour érotique. L'amour érotique a plusieurs phases, d'accord? Depuis le bonjour, c'est érotique, jusqu'à ce dont je ne parle pas. D'accord. Donc, il y a des phases d'érotisation qu'on peut utiliser. C'est pareil pour la tendresse. Câliner fait partie de la tendresse. C'est-à-dire faire un acte de tendresse envers l'autre personne. Okay? Moi, par exemple, je sais que les gens aiment beaucoup mes embrassades Lambert. Donc, je les prends dans les bras. D'accord? Ça reste une embrassade, comme l'apôtre Paul le dit, saluez-vous par un saint baiser. Mais câliner ne va pas trop loin. Par exemple, je ne vais pas faire une embrassade comme ça. Je vais toujours le faire comme ça. Bon, tu as compris. OK. Alors, montrer des signes d'amour authentiques. D'accord? Il faut montrer des signes d'amour. Savoir envoyer un courrier, savoir envoyer un poème, savoir faire un clin d'œil quand il le faut. Vous savez, il y a une complicité qui se lie dans la tendresse. Mais savoir aussi, donc, comme je disais, donner un baiser. Troisième point de philéo, c'est aimer faire. Agissez envers l'autre. Faites quelque chose pour lui faire plaisir. Vous savez, vous développerez votre amitié si vous savez écrire sur une carte. Ça c'est très apprécié. Mais vous développerez aussi votre amitié si vous savez envoyer un message au moment opportun. Attention, il y a des gens qui vous poussent des SMS presque tous les 2-3 jours. Ce n'est pas de ça que je parle. D'accord? Parce qu'il y en a qui finissent par se lasser. Mais pourquoi est-ce qu'il m'écrit autant? Mais il est trop câlin qu'il me lâche un peu. Non, il ne faut pas en arriver là. Savoir doser les choses parce que vous connaissez la personne qui est en face. D'accord? Alors maintenant que je vous ai fait cette définition, je voulais quand même que vous voyiez quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui ont une mentalité qui n'est pas adéquate pour entrer dans la suite du culte. Et je voudrais lever le lièvre en vous montrant juste une séquence. Dans ce passage, c'est vrai que nous fonctionnons comme ça. Et si je vous pose la question, qu'est-ce qui ne va pas dans cette séquence? Non. Non, elle a dit, dès que tu m'as dit hello, tu as eu mon cœur. Non, mais ça peut arriver, ça arrive, la preuve. C'est quoi? Amen. Vous avez entendu ça? Et ça, c'est une mentalité que tout le monde accepte. Vous savez que ce n'est pas biblique? Ce n'est pas biblique. Mais c'est vrai que la télé nous envoie ça tout le temps. La preuve, j'ai pris simplement un film au hasard, j'ai pris Monsieur Maguire. J'ai pris un film au hasard. Et boum, je tombe dessus. Il dit à la fille, tu me complètes. Là, ça, c'est les romantiques, ça. C'est beau, c'est une belle romance, mais ce n'est pas biblique. On va essayer de voir ce qui est biblique dans Philéo. D'accord? C'est tellement extraordinaire quand je vous ai entendu quand les dames ont dit à la fin, oh, là c'est fini, on y est en plein dedans. Si vous essayez de construire une relation avec une autre personne sans chercher votre entièreté d'abord, les amis, toute votre relation ne sera qu'une tentative de vous compléter. Et c'est là que vous allez essuyer les plâtres. Ce sera un échec. Je vais essayer de vous réexpliquer cette phrase que j'ai écrite. Quand Dieu m'a créé, qu'est-ce qui me manquait? Rien. Dieu m'a créé avec mon entité dans mon entièreté. Maintenant, quand Dieu a créé la femme, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, semblable à moi, c'est-à-dire il l'a créé aussi dans son entièreté. La femme n'a pas besoin de l'homme comme complétude, c'est pas ce que la Bible dit, et l'homme n'a pas besoin de la femme comme complétude. D'accord?
je vais essayer de vous le montrer bibliquement. On va essayer d'avancer. Personne n'a été créé pour vous compléter. Vous êtes complet. Je l'entends dans les mariages. Dans les mariages, quand on y va, on dit « Ouais, mais voilà ta moitié. » Oui, c'est passé dans les mœurs. Ce n'est pas biblique. Vous imaginez si une personne ne trouvait pas sa moitié, cette personne ne pourrait jamais s'épanouir. Moi, je connais beaucoup de gens qui vivent tout seuls, ils sont célibataires, ils vivent, ils sont complets, ils sont épanouis. Où est le problème? D'accord? La Bible ne nous encourage pas à vivre à moitié, mais à vivre pleinement. Votre complétude ne dépend de personne sur la planète Terre. Mais la Bible annonce une chose. Notre complétude dépend de qui? Notre complétude dépend de Dieu. Un passage? Non? On va essayer. Alors, complétude signifie intégralité, achèvement. Si vous dites que je ne suis pas complet, ça signifie que vous n'êtes pas achevé. D'accord? Et il vous faut quelqu'un pour finaliser ce que vous êtes. Non, ça n'existe pas. On va essayer de voir ça avec l'apôtre Paul. Mais avant toute amitié, cherchez toujours à vous compléter. Ça, c'est l'encouragement que je peux vous faire avant les textes. Chacun de nous devront être intégral ou encore intègre, total, d'accord, authentique. C'est ça qui fait notre origine. Nous sommes des originaux. Nous n'avons pas de photocopie. Personne ne peut nous compléter. La seule complétude qui existe vient de Dieu. Et voilà le texte. Éphésiens 1, versets 16 à 23. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire et de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. D'accord? Alors, Éphésiens 1, on continue? Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite de Dieu dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, regardez la fin, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Qui est-ce qui nous permet d'être complets? Qui est-ce qui remplit toutes les failles que nous avons? C'est Jésus-Christ qui le fait. Dieu a nommé Jésus pour faire ça. Chaque fois que vous avez une tare, Christ peut remplir cette faille. Il peut vous permettre d'atteindre votre complétude. D'accord? On pourrait le prendre dans une autre version. Regardez, Éphésiens 3, versets 14 à 21. Une page, chez moi c'est une page, mais chez vous c'est peut-être 2 pages. 2 pages plus loin. Verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille sous les cieux et sous la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, de sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. D'accord? Nous sommes donc remplis par la plénitude de Dieu. Alors, être rempli, ça veut dire quoi? Être rempli, dans la Bible, c'est ne manquer de rien dans aucun des domaines suivants. Émotionnellement, vous devriez être en bonne santé. Et j'ajouterai en bonne forme. Il y a des gens qui sont en santé émotionnelle, mais qui ne sont pas en bonne forme émotionnelle. D'accord? C'est-à-dire que eux, ils sont en plein, maîtrise de leurs moyens émotionnels,
mais ils ne l'exercent jamais. Donc leur émotion n'est pas en bonne forme. Vous comprenez? Non. OK. Au niveau physique, quand est-ce que vous êtes en bonne santé? Quand vous n'avez pas de maladie. Et quand est-ce que vous êtes en pleine forme? Est-ce que c'est quand vous êtes en santé? Il y a plein de gens qui ont la santé et qui n'ont pas la forme. Vrai ou faux? Vous voulez que je fasse la preuve? Je vous emmène faire le tour du pâté de maison en courant. Et vous verrez que vous avez la santé et que vous n'avez pas la forme pour la plupart. D'accord? Donc, c'est exactement la même chose pour les émotions. Si vous n'exercez pas vos émotions, il ne se crée pas des muscles émotionnels. Donc, vous avez une santé émotionnelle, mais vous n'avez pas la forme émotionnelle. D'accord? Alors, c'est pareil aussi pour la psychologie. Il y a des gens qui ne sont pas en bonne santé psychologique. Il y a des gens aussi qui sont en bonne santé psychologique, mais qui ne sont pas en bonne forme psychologique. Vous avez le point? C'est ça, être rempli. Alors, ensuite, en ce qui concerne votre vie intellectuelle, il faut absolument que vous vous battiez pour pouvoir le développer, parce que vous pouvez être en bonne santé intellectuelle, mais ne pas être en pleine forme intellectuelle. La preuve, c'est que beaucoup de gens, intellectuellement, il y a des conversations qu'ils ne peuvent plus suivre. D'accord? C'est à vous, croyez pas que l'école. Vous savez ce qui se passe en France? La plupart des gens que je rencontre, ils croient qu'ils doivent étudier jusqu'à ce qu'ils aient leur diplôme. Vous savez que la plupart des gens croient ça? Ils croient qu'ils vont étudier jusqu'à ce qu'ils aient leur diplôme. Une fois qu'ils ont leur diplôme, ils ont fini de lire les livres. Vous savez ce que ça veut dire, obtenir un diplôme? Le diplôme, quand vous l'avez obtenu, tout de suite, il faut que vous pensiez à le mettre à jour. Il y a plein de gens qui sont diplômés, quelques semaines après, quelques mois après, quelques années après, ils ne peuvent rien faire avec leur diplôme parce qu'ils ont manqué de se brancher sur Internet pour pouvoir se mettre à jour. D'accord? Il faut une mise à jour continuelle. C'est pareil pour certains chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont chrétiens parce qu'ils croient qu'ils sont chrétiens le jour où ils ont été baptisés. Mais le baptême vous donne le feu vert pour continuer à vous former. Et le baptême ne signifie pas vous êtes arrivé. Ça veut dire vous démarrez. D'accord? Alors c'est exactement là que le problème de remplissage se passe. Il faut être physiquement également en bonne santé quand vous êtes rempli. Ça veut dire donc être toujours au top en ce qui concerne le fond et la forme de la santé. Santé, c'est état de celui qui est sain, qui se porte bien. Il faut un exercice permanent et facile de toutes les fonctions du corps, physique, psychique et spirituel. Pourquoi êtes-vous en bonne santé? Parce que si vous n'êtes pas en bonne santé, vos relations ne seront pas en bonne santé. Je vais vous expliquer quelque chose et je voudrais que vous soyez attentifs. Après, je vous assure, je ne vais plus prendre votre attention. Écoutez bien cela. Vous êtes en bonne santé, d'accord? Et votre relation n'est pas en bonne santé, qu'est-ce qui se passe? Non, si tu es en bonne santé et que ta relation n'est pas en bonne santé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, revenons sur le plan. Vous voyez le plan que j'ai étalé devant vous. Moi, je suis en bonne santé. Je rencontre Jenny. Et notre relation n'est pas en bonne santé. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es vraiment brûlante, c'est bien. Je vais essayer de vous... Voilà. Tous les domaines de votre corps sont en interrelation. Si la relation que vous avez avec l'autre n'est pas en bonne santé, c'est que quelque chose se passe quelque part. D'accord? Pourquoi? Vous venez d'avoir le point. La relation que vous avez, la santé de la relation dépend de la santé des personnes qui sont en relation. Je vais essayer de vous le montrer. Dieu, est-ce que Dieu est en mauvaise santé? Et pourquoi votre relation avec Dieu n'est pas toujours au top? Parce que nous ne sommes pas toujours en bonne santé dans tous les domaines en ce qui nous concerne. Je vais prendre un exemple. Pourquoi Jésus dit en Matthieu 6, 31, « Ne vous inquiétez pas ». Regardez Jésus, il est en bonne santé. Est-ce qu'il s'inquiète? Non. Maintenant, vous êtes en bonne santé
mais vous commencez à vous inquiéter. À quel niveau est la relation? La relation est au top? Jésus, il est encore au top, mais vous, vous êtes au niveau de l'inquiétude. Qu'est-ce qui se passe? La relation entre vous et Jésus est au niveau de l'inquiétude. Vrai ou faux? Les amis, tout est comme ça. Tout est comme ça dans la Bible. Quand Dieu vous dit de ne pas avoir peur, regardez bien. Si vous, vous avez peur, Dieu n'a jamais peur. Et quand Dieu communique avec vous et que vous avez peur, la communication entre vous et Dieu est au niveau de la peur. Vrai ou faux? C'est toujours la même règle. Quand Dieu vous dit de ne pas pécher, quand vous péchez, vous faites le mal. Dieu, est-ce qu'il fait le mal? Non. Mais quand Dieu communique avec vous qui faites le mal, à quel niveau est la communication? Au niveau du mal. Voilà pourquoi, j'espère que vous avez bien compris cette notion, elle est très importante. Voilà pourquoi c'est vous qui mettez en l'air la relation qui est entre vous et Dieu. C'est vous qui n'êtes pas en forme. Vous n'êtes pas en forme, Dieu est obligé de descendre à votre niveau et de communiquer là où vous êtes. Et vous voulez savoir le secret? À force de communiquer avec Dieu en restant dans le mal, un jour, qu'est-ce qui se passe? Le mal vous coupe. Il vous domine et il vous coupe de la relation avec Dieu. Ce qui fait que vous êtes une personne bénie, mais vous n'arrivez à rien faire. Vous êtes bloqué partout. Proverbe 2, verset 6. Vous êtes bloqué partout parce que la malédiction sans cause est sans effet. Et quand la malédiction trouve une cause, elle s'installe chez vous. Les amis, j'espère que vous avez bien compris cette notion. Je viens de vous donner l'une des notions les plus importantes de la Bible. Les notions de la qualité de la relation avec Dieu. Si vous vous maintenez en pleine forme psychologique, en pleine forme spirituelle, en pleine forme en physique, en pleine forme émotionnelle avec Dieu, en clair, si jamais vous arrivez à accomplir la volonté de Dieu, en ayant les sentiments de Dieu, en ayant la vision de Dieu et en restant au top de la parole de Dieu, vous savez quoi? Vous allez avoir une relation explosive avec Dieu. Vous savez ce que Dieu dit? Celui avec qui je suis complet, c'est-à-dire celui à qui je donne ma complétude. Je vais vous montrer le texte d'Ésaïe tout à l'heure. Celui avec qui j'entends complétude, à peine il parle, j'exauce. À peine il... Vous ne voulez pas que ça vous arrive? À peine vous ouvrez la bouche, Dieu dit, je réponds présent. C'est trop classe ça. Les amis, vous voulez être un chrétien classe en 2011? Mais c'est là qu'est le secret. Comprendre la complétude de votre relation avec Dieu. Allez, j'avance. La santé d'une relation est proportionnelle à celle de la personne qui a la santé la plus basse dans la relation. Regardez, c'est exactement ce qui se passe. C'est vous à élever le niveau de la relation que vous voulez avoir avec Dieu. D'accord? Élevez le niveau, élevez le niveau, élevez le niveau. La chose la plus importante que vous pourrez faire pour votre relation, c'est être dans une santé intégrale optimum. Mais c'est pareil pour le couple. Vous voulez avoir une super relation avec votre femme ou votre mari? Essayez d'être en bonne santé à tous les niveaux. Ne parlez pas n'importe comment. Ayez du respect. Marchez comme il convient. Et vous allez voir, ça va exploser entre vous deux. Ouh. Ceux qui croient qu'ils sont une moitié de quelqu'un d'autre s'appuient toujours sur quelqu'un pour vivre et finissent par être pénibles à vivre. Vous n'avez pas remarqué ça? Il y a des gens qui sont gentils, mais ils sont trop lourds. Ils sont lourds à porter. Ça devient pénible. Pourquoi ça devient pénible? Parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur quelqu'un. Je les vois des fois. Je me rappelle quand j'étais dans la cour de l'école, quand on étudiait la théologie, il y avait des théologiens qui se marchaient ensemble l'un à côté de l'autre. Ils s'embrassaient, ils avaient du mal. Ouais, ils sont toujours appuyés sur quelqu'un. Le jour où la fille file, boum, il tombe. Les amis, ce sont des gens qui ne savent pas comment faire. Nous, on n'est plus éduqués que ça. La Bible nous pousse à une chose, savoir qu'il y a des gens qui perdent leur identité parce qu'ils ont une relation un peu fusionnelle, bizarre, fusionnelle. Ils croient qu'ils doivent... Vous savez, il y a certaines personnes qui croient qu'ils doivent perdre leur identité pour être en osmose avec l'autre. Et ils deviennent l'esclave de l'autre. Je connais beaucoup de couples esclaves, d'accord, esclaves l'un de l'autre. Non. Vous savez, même quand on n'est pas d'accord, la Bible ne nous demande pas d'uniformisation, il nous demande de l'unité. C'est-à-dire, on peut ne pas être d'accord sur un sujet, mais ensuite travailler le sujet pour que le sujet soit notre opinion à deux. D'accord? Allez, comment être entièrement vous? On y va? 3 points. Comment sortir de cette salle et être entièrement vous?
Parce que si vous êtes entièrement vous, vive 2011. Il va y avoir quasiment que des racines dans cette salle. De vraies racines, des gens puissants, des gens forts, sur qui je pourrais m'appuyer sans que la branche casse. OK, on essaye? Allez, premièrement, trouvez votre signification profonde. En clair, en français, trouvez le sens profond de votre identité. C'est la première chose à faire. Mettez-vous dans votre chambre et dites, qui est-ce que je suis? Et répondez-vous, Jean 1, verset 12, je suis un véritable enfant de Dieu. J'ai été adopté par Dieu, j'appartiens à Dieu. Personne ne peut me ravir de la main de Dieu. Il faut que vous soyez sûr de votre identité. Je suis à Dieu, je suis à personne d'autre. D'accord? Prenez le sens profond. Vous savez, il y a plein de gens qui parlent, et vous savez ce qui se passe? Quand vous écoutez des gens qui parlent trop, vous ne savez plus où vous vous situez. Un jour, il vous dit comment doit être votre foi, le lendemain, il vous dit le contraire. Et si vous vous appuyez sur des gens pour développer votre foi, eh bien les amis, vous êtes le plus malheureux de tous les hommes. Mais la Bible conjure, Jérémie 31, verset 3, Dieu nous dit, je te regarde de loin l'Éternel se présente à moi. Et voilà ce que Dieu dit, je t'aime d'un amour éternel. Comment est l'amour que Dieu nous porte? Éternel. Les amis, dites-vous dans votre chambre à coucher, oh, je suis super content de ce que je suis. Je suis un enfant de Dieu avec un amour éternel. Jamais Dieu ne vous laissera tomber. Si Dieu vous laisse tomber, c'est qu'il est mort. Et Dieu ne peut pas mourir. D'accord? Dieu ne peut pas vous laisser tomber. J'aime bien ce passage. Regardez bien ce passage de tout à l'heure, d'Éphésiens 3. D'accord? Versets 14 à 19. Je prends une portion. Et je vais essayer de vous le traduire en direct. Voilà ce que dit The Message. La traduction dit The Message. Il dit, et je lui demande, avec ses deux pieds, de se planter fermement dans l'amour. Vous avez vu la version? Dans notre version, on dit enraciné dans l'amour. Mais là, j'aime bien cette version. Avec vos deux pieds, plantez-vous dans l'amour. D'accord? Regardez la suite. Il dit, et vous allez être capable de suivre Jésus dans ses dimensions les plus immenses au niveau de l'amour. Vous avez entendu ça? Si vous avez les deux pieds dedans, ça ne vous rappelle pas une histoire? Rappelez le prophète, quand il est arrivé avec les 950 prophètes de Baal, qu'est-ce qu'il a dit à Israël? Israël, mais pourquoi est-ce que vous clochez des deux côtés? Il dit, si c'est Baal qui est Dieu, mais allez-y une fois pour toutes. Si c'est Dieu qui est Dieu, mais va de l'autre côté une fois pour toutes. Les amis, c'est exactement ce que le texte dit. Il dit, il faut planter les deux pieds fermement dans l'amour de Christ afin de pouvoir atteindre, comme ceux qui suivent Dieu, comme des témoins, eh bien, les immenses dimensions de l'amour du Christ. Il faut que vous aimiez à tel point que les gens qui vous regardent ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas, c'est secret, c'est mystérieux, c'est entre vous et le Saint-Esprit. Les amis, passez à une autre dimension. Et regardez la suite du passage. Il dit, testez la largeur, faites l'expérience de la largeur, testez la longueur, ensuite la profondeur, ensuite la hauteur. Et voilà ma phrase. Vivez des vies pleines, pleines de la plénitude de Dieu. Amen. Les amis, je ne sais pas ce que ça vous fait. Moi, ça me fait du bien. Il dit, vivez des vies pleines. Regardez, 2011, demain le 16, je m'engage à partir de demain 16 de vivre pleinement la plénitude de Dieu. D'accord? De vivre totalement la plénitude de Dieu. C'est ce qu'il faut faire. Vivez une pleine vie. Alors, deuxième point. Comment être entièrement à vous? Deuxièmement, ayez une authenticité inébranlable. Si vous trichez avec Dieu, vous trichez avec vous-même. Si vous trichez avec les autres, vous trichez avec vous-même. Ayez une authenticité inébranlable. Et je vous garantis, ce n'est pas parce que vous avez une authenticité que les gens ne vous critiqueront pas. Mais il faut savoir, même dans votre authenticité, savoir accepter les critiques et avancer. D'accord? Soyez authentique. Faites les choses entre vous et Dieu. N'attendez pas sur les gens pour vous dire c'est bien. Si vous attendez ça, vous allez vous désillusionner. D'accord? Soyez authentique dans tout ce que vous faites. Soyez entièrement ce que vous faites. Regardez les deux passages. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Il y a trop de gens qui s'engagent et qui se barrent. D'accord? Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Quand vous êtes engagé avec Dieu, allez jusqu'au bout. Vous savez, vous avez des comptes à rendre qu'à Dieu. Vous n'arriverez jamais au ciel pour que Dieu vous demande
qu'est-ce que tu as fait à Mission 7? Vous savez, il ne parlera jamais de ça. Mais il dit, qu'est-ce que tu as fait de ma parole? Qu'est-ce que tu as fait de ma parole? C'est la seule chose que... Est-ce que tu as encore la foi? Qu'est-ce que tu as fait avec ma parole? C'est tout ce qu'il va demander. Il ne va pas dire, mais qu'est-ce que tu as fait de ta religion? Mais qu'est-ce que tu as fait à Mission 7? Mais qu'est-ce que tu as fait dans tous ces séminaires? Il ne va jamais poser la question. Il va vous poser seulement des questions par rapport à ce qu'il vous a confié. C'est la raison pour laquelle il faut que vous preniez l'habitude d'avancer de manière inébranlable. La plus grande maladie des personnes en mauvaise santé émotionnelle, la plus grande maladie des personnes en mauvaise santé émotionnelle, c'est la maladie de plaire. Ils veulent plaire à tout le monde et ils finissent par ne même plus se plaire. C'est pas vrai? Essayez d'arrêter de chercher ce que les autres pensent de vous. Qu'est-ce que vous en avez à faire? Ça va ajouter une année à votre vie? Mais qu'est-ce que vous avez à faire de ce que les gens pensent de vous? La seule chose qui doit vous préoccuper, quand vous vous réveillez le matin, « Oh Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu penses de moi? Est-ce que c'est agréable ce que je vais faire avec toi aujourd'hui ?» C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut que vous parliez avec Jésus comme s'il était tout le temps dans la chambre à coucher. Bon, c'est vrai que certaines personnes ont tellement de pudeur qui me disent « Jésus est aussi dans la chambre quand je dors ?» Même quand vous vous douchez, il est là. Ok. Soyez qui vous êtes et arrêtez. C'est Jésus qui vous a créé, il vous connaît de A à Z. Soyez simplement ce que vous êtes ou soyez qui vous êtes. Ne vous promenez pas sur des chemins qui ne mènent nulle part. Isaïe 30, verset 21. J'aime bien ça. D'accord? J'aime bien ce verset. Ne vous promenez jamais sur des chemins qui ne mènent nulle part. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Voilà ce qu'il faut rechercher. Cherchez à être tellement à l'écoute de Dieu que Dieu chuchote à votre oreille pendant que vous êtes en chemin. D'accord? C'est ainsi que Dieu va vous guider. Ésaïe 30, verset 21. Donnez un but à votre vie. Comment le faire? Soyez vrai envers vous et soyez vrai envers Dieu. Dernier élément, et je vous libère. Je pourrais dire, je vous libère pour aller manger, mais vous avez déjà mangé. Alors, on termine quand même. Dernier point. Comment être entièrement vous-même? Comment être dans votre entièreté? Commencez à apprendre à vous aimer. Apprenez à vous aimer. Et je vais même vous dire plus. Si vous vous aimez vraiment, vous devriez tendre envers vous-même. Je vais prendre un exemple. Je vois parfois des gens qui boivent une boisson gazeuse, tellement gazeuse qu'ils doivent devenir laids pour le boire. Il faut faire attention. Vous croyez que vous vous aimez quand vous faites ça? Il y a des gens, je vois, ils se prennent un bâtonnet, ils l'allument, ils fument et ils sont en train de serrer ça leur fait mal, ils toussent. Vous croyez que vous devriez faire ça à votre corps? J'ai vu encore pire. J'ai vu des gens prendre un verre de boisson transparent, le boire au cul sec et courir dans la salle. Pourquoi est-ce que quelqu'un est obligé de se faire autant de mal? Les amis, vous devez commencer à vous aimer. L'une des qualités de l'amour, c'est la tendresse. Soyez tendre avec vous. D'accord? Il y a des fois dans la vie où il faut savoir ne pas être économique quand il s'agit de tendre avec soi-même. Il y a des gens qui se douchent toujours à la va-vite alors que leur corps leur dit « Reste encore sous l'eau chaude ». Mais ils se disent « Ah, ça va me coûter cher ». Mais payez un petit coup pour votre corps. Faites-vous plaisir. Il y a des gens qui pensent tellement économie qu'ils vont s'habiller et dire « Oh, c'est magnifique ». Ils se disent « Ah, je ne peux pas me le permettre ». Et le corps, il dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» D'accord? Les amis, faites plaisir à votre corps. Vous savez, vous n'avez qu'une vie. Mais ce qui m'épate des fois aussi, c'est que les gens, ils se font plaisir seulement quand ils ont 77 ans. Vous savez pourquoi? Il n'y a plus personne pour leur demander de l'argent. Ils en ont trop. Il n'y a plus personne qui pourra amener au restaurant parce qu'ils ont été radins toute leur vie. Ils n'ont amené personne au restaurant. Alors maintenant, ils en ont trop. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des voitures qu'ils ne peuvent pas rouler. Vous n'avez pas remarqué ça? Ils veulent prendre des vacances, mais il n'y a personne pour aller nulle part avec eux. Vous n'avez pas observé ça? Les amis, c'est maintenant qu'il faut vivre. C'est maintenant qu'il faut vivre.
Qu'est-ce que ça vous coûterait un jour d'appeler une famille et de lui dire, écoute, vous partez en vacances cette année? Non, non, je ne pars pas en vacances cette année. Eh bien, écoute, est-ce que ta fille, elle voudrait partir avec moi parce que j'ai un billet là, et écoute, je veux lui payer le voyage. Est-ce qu'elle veut partir avec moi? Faites plaisir à quelqu'un. Si vous engrangez de l'argent en croyant que vous allez être riche, mais nous, on est déjà riches, on est au ciel. Vous savez ce que j'ai dit au Seigneur? J'ai dit, Seigneur, je veux être l'homme le plus généreux de cette salle cette année. Je disais à ma femme, je veux être comme Corneille. Vous n'avez pas lu l'histoire de Corneille? Lisez l'histoire de Corneille, je crois que c'est en Acte 10. Lisez l'histoire de Corneille. La Bible dit que Corneille, il était pieux, il priait le Seigneur chaque jour et il distribuait ses biens pour les gens qui étaient autour. Les amis, voilà un gars, Dieu dit, voilà l'homme que j'aime. Cet homme, il est généreux pour moi. Mais si vous la jouez radin pour Dieu, vous savez ce qui se passe? Petit à petit, vous fermez votre cercle de relations. Combien de personnes aiment fréquenter des radins, franchement? Si vous allez avec quelqu'un au restaurant et chaque fois qu'il faut payer, la personne ne sort jamais son chéquier, vous allez retourner? Les personnes qui sont radins finissent par rester seules. D'accord? OK. Où est-ce qu'on était? Vous ne servirez jamais les autres si vous n'avez pas une bonne santé émotionnelle. Si vous ne vous aimez pas, vous vous inquiéterez sans cesse de ce que les autres pensent de vous. C'est vous qui allez vous faire mal. Matthieu 5, versets 40 et 41. Si quelqu'un veut plaider avec toi, donne-lui ta tunique. Si quelqu'un t'oblige à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Vous avez remarqué comment Jésus fait? Quelqu'un t'oblige à faire telle chose, sois encore plus généreux que lui. D'accord? Bouleverse-le. Vous savez comment ça se passait dans l'Empire romain? Quand les soldats arrivaient dans un village romain, eh bien, c'était une loi que tous les enfants qui étaient là, surtout les garçons, ils puissent prendre leur sac à dos et qu'ils portent leur sac pour faire le dernier kilomètre, le dernier kilomètre romain, si vous voulez, le dernier mile. Donc, les enfants venaient automatiquement, ils avaient planté un peu des bâtons partout pour faire exactement ce que la loi disait. Ils portaient le sac et dès qu'ils arrivaient, le soldat dit « mais porte encore un peu ». Il lâchait le sac là, il dit « j'ai fait mon kilomètre ». Et c'est dans ce contexte-là que Jésus dit « si on vous oblige à porter le sac un mile, il dit « fais encore un deuxième kilomètre pour la personne ». Jésus était la seule personne à dire ça. Et les gens ne comprennent pas. Ils ont dit « non, on a fait ce que la loi exige ». Jésus est en train de dire, mais faites plus que ce que la loi vous demande. Arrêtez de faire que ce que la loi vous demande. D'accord? Il y a des gens, ils se disent, ah ouais, cette personne est en danger dehors, écoute, est-ce que tu peux venir? Eh bien tiens, assieds-toi dans ma cuisine. Il dit, j'ai fait ce que la loi exige, je ne l'ai pas laissé dehors pour qu'il ne puisse pas mourir de froid, je l'ai mis à dormir sur une chaise. Mais vous pouvez faire un peu plus. Pourquoi ne pas faire un lit pour lui? D'accord? Faites un peu plus que ce que exige la loi. Excusez-moi, donnez-vous à votre foyer entièrement et vous allez créer dans votre foyer l'endroit le plus sécurisé qui soit. J'aime bien ce texte de Jean. Et nous avons reçu de sa plénitude grâce sur grâce. Voilà pourquoi il faut agir avec grâce. Parce que Dieu va vous donner des grâces sans arrêt. Dans la plénitude, dans votre complétude, vous serez graciés. Donnez ce que vous avez reçu, car vous avez reçu grâce sur grâce, car ce que vous avez reçu, c'est ce que vous êtes. Quand vous faites quelque chose pour quelqu'un, c'est une partie de vous que vous donnez. Alors donnez ce que vous êtes. Ésaïe 66, verset 11, et voilà le passage dont je vous parlais. Afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude ou la complétude de sa gloire. Vous avez entendu? Dieu va vous compléter de telle manière que sa gloire s'installe en vous. C'est pas beau ça? Vous cherchez votre moitié? J'ai l'impression qu'il est à côté de vous. Remplissez-vous du Saint-Esprit, remplissez-vous de la personne de Dieu et vous ne manquerez jamais de rien. Alors que nous allons chanter la dernière chanson pour finir, je voudrais simplement prendre un temps pour demander à Dieu, avant de finir, demander à Dieu que nous puissions être remplis de la plénitude de sa gloire. Mais je voudrais que vous sachiez que même si vous êtes engagé déjà avec Dieu, la chose qui prime le plus, c'est de vivre chaque instant avec Dieu. Si vous arrivez cette année à vivre chaque instant avec Dieu,
je vais vous garantir une chose. Vous ne serez plus la personne que vous avez été en 2010. Déjà, vous étiez formidable en 2010, mais je vous assure, vous ne serez plus la personne que vous avez été en 2010. Parce que Dieu dit qu'il veut absolument que nous avancions dans la plénitude de son amour et que nous serons tous mus par le Saint-Esprit pour le faire. Que Dieu vous bénisse et vous garde.